Don't look up. Oh, you gotta be kidding me. No. I'm not kidding. The Walking Dead. Ou encore Last of Us. C'est une fixation dans les médias et il n'est pas difficile de comprendre pourquoi entre le changement climatique, Inondations, incendies, les phénomènes extrêmes sont de plus en plus fréquents en France. Les scientifiques font le lien avec les dérèglements climatiques. les pandémies, 17 ans plus tard, un nouveau coronavirus fait craindre une épidémie mondiale. 3 cas ont été détectés en France. Un patient est hospitalisé à Bordeaux, les 2 autres à l'hôpital parisien. les catastrophes météorologiques, Des routes détruites, emportées par une tempête dévastatrice. et les menaces toujours imminentes d'une guerre nucléaire. La Russie annonce que sa nouvelle arme fatale, le Poséidon, ce missile sous-marin à tsunami radioactif, excusez du peu, est opérationnel. Nous vivons avec le sentiment que notre monde est sur le point de basculer dans une apocalypse totale. Et je sais que je ne suis pas le seul à ressentir cette atmosphère pesante. Le truc qui est bizarre par contre, c'est que je suis plutôt attiré par ça. J'aime les jeux de guerre, les séries post-apocalyptiques, et je m'imagine bien vivre dans un monde à la Walking Dead. Alors, je me suis demandé pourquoi. Pourquoi en tant qu'humain, l'apocalypse nous attire autant? C'est ce qu'on va découvrir ensemble dans cette vidéo. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, pense à prendre cette pilule rouge parce que c'est gratuit et que ça soutient énormément la chaîne, en plus de pouvoir t'aider à prendre ta liberté grâce aux mots. Déjà, depuis que l'humanité existe, nous avons essayé de comprendre comment tout ça va se terminer. Les Vikings, par exemple, racontaient des histoires sur le Ragnarok. Les Aztèques, quant à eux, croyaient non seulement à la fin du monde, mais aussi à celle de l'humanité. Et au fil des siècles, de nombreux religieux, écrivains, marginaux et charlatans ont prédit la fin du monde, souvent à une date très précise. Au Moyen-Âge, le millénaire de la naissance du Christ a donné le coup d'envoi d'une vague apocalyptique. De nombreux fidèles ont cru à tort que la fin des temps était arrivée, comme les Millerlites, une secte apocalyptique américaine du 19e siècle qui s'est préparée à l'apocalypse non pas une, non pas deux, mais 3 fois avant d'abandonner. Au 20e siècle, l'apocalypse est devenue encore plus en vogue avec des groupes comme Heaven's Gate, prêchant que la fin du monde serait provoquée par des extraterrestres. C'est vrai que l'histoire qu'ils se racontent est nettement plus créative que la possibilité terrifiante et probable que la Terre sera détruite par le changement climatique provoqué tout simplement par l'homme. D'ailleurs, même Isaac Newton a écrit des traités théologiques interprétant les prophéties bibliques en prédisant la fin du monde pour 2060. Comme tu le vois, ça touche toutes les sociétés, toutes les classes sociales et même les plus éminents mathématiciens comme Isaac Newton. Depuis des millénaires, nous sommes fascinés par cette histoire de fin du monde. Et personnellement, la théorie qui m'a le plus marqué a été en 2012, la fin du monde selon le calendrier Maya. Alors même si la date est déjà passée, à l'époque la NASA a quand même dû publier un article pour rassurer tout le monde parce qu'ils recevaient des messages de familles qui voulaient savoir s'ils devaient se suicider maintenant avec leurs enfants avant que ça n'arrive. Alors qu'est-ce qui nous pousse à agir comme ça ? Être obsédé par des prophéties de fin du monde, qu'est-ce qui nous pousse à voir, lire et parcourir des théories sur le web qui parlent quand même de la mort de milliards de personnes? Avec mes recherches et selon ma propre expérience de la nature humaine, j'ai trouvé quelques pistes pour expliquer notre soif de destruction qu'on va détailler ensemble. Premièrement, nous aimons la destruction et c'est étrangement libérateur. Dans un monde où les gros titres vraiment horribles constituent la majorité de nos informations, il est logique que le 7e art ou les écrivains tentent de répondre à ces angoisses qui touchent les masses. Parce que la lecture d'un livre sur l'apocalypse ou le visionnage d'un film sur le fait qu'une partie de notre espèce survit presque toujours procure un sentiment de sérénité. Même dans la fiction, nous avons l'espoir que si les choses tournent mal, certaines personnes s'en sortiront. Et toi, derrière cette vidéo, tu espères probablement être l'une d'entre elles. Mais il y a aussi notre fascination pour la mort. Et c'est dans notre nature humaine de nous intéresser et de nous confronter à ce sujet. Ce genre nous permet de le faire à grande échelle. C'est un moyen plus facile pour nous de réfléchir à la mort et donc inévitablement au sens de la vie.
En parlant de mort et de vie, l'Apocalypse offre inconsciemment la possibilité de reconstruire notre monde et d'avoir une sorte de renaissance. Il s'agit ici de créer quelque chose de nouveau, plutôt que de se débarrasser de quelque chose de mauvais. Nous pouvons construire de nouveaux bâtiments, rêver de meilleures infrastructures, travailler sur de nouveaux projets, et nos créations ne seraient pas limitées par les systèmes déjà en place dans notre monde. N'est-ce pas une belle pensée à avoir de temps en temps? Ensuite, l'Apocalypse révèle qui nous sommes vraiment à l'intérieur. Dis-moi, quel genre de personne es-tu lorsqu'il n'y a pas de facture à payer, de tâches à accomplir, de règles de civilité à respecter? Plus que tout, un monde où règne la survie révèle notre vraie nature. Suis-je un solitaire? Suis-je quelqu'un qui a profondément besoin d'une communauté? Serais-je quelqu'un de gentil, d'aimant, ou quelqu'un qui profite des autres? Est-ce que je m'adapterai rapidement ou est-ce que je resterai à la traîne et m'accrocherai à d'anciens modes de vie? Serais-je prêt à tout pour protéger ma famille ou je fuirais devant les menaces? Ce sont des questions que nous nous posons souvent, mais auxquelles nous avons du mal à répondre. Nos emplois du temps sont déterminés par notre travail, d'autres obligations. Nos actions sont elles aussi déterminées par la culture et les attentes des gens, ce qui fait que nous avons un profond désir de nous connaître nous-mêmes. Et dans notre monde au rythme effréné, nous sommes peu nombreux à le faire. L'Apocalypse nous permettrait justement de ralentir et de faire le point sur notre caractère intérieur de manière spectaculaire. D'ailleurs, le mot apocalypse vient du mot grec qui signifie dévoiler ou révéler. Et une apocalypse montre aux gens qui ils sont vraiment lorsque les codes de la société tombent. En période d'apocalypse, les gens ne changent pas, ils se révèlent. Maintenant qu'on a vu le pourquoi nous étions fascinés par la fin du monde, intéressons-nous au marché. Comme tu le sais, je suis un explorateur de la nature humaine dans l'âme, et ce qui m'intéresse aussi, c'est de voir comment l'industrie du survivalisme réussit à faire plusieurs milliards de dollars par an. Comme tu le vois, les médias contribuent fortement à attiser l'anxiété et la peur de la société en diffusant sans cesse des informations sur les tragédies mondiales, ce qui a pour effet de grossir les rangs des survivalistes. Mais il y a aussi le web qui joue un rôle important avec davantage de sites internet, de blogs, de forums en ligne et des podcasts qui diffusent des ressources et des informations aux survivalistes pour se préparer. Tu n'as qu'à penser à l'incertitude économique, les troubles civils et l'apparition soudaine et à peine contrôlable du Covid-19. Tout ça est bien réel et effrayant. Et c'est précisément la peur qui fait grimper le marché des survivalistes à des milliards de dollars. Crois-moi, c'est difficile de trouver une industrie qui est autant motivée par la peur et les émotions que la niche des survivalistes. Étant donné que ces gens qui se préparent doivent être parés à toute éventualité, ils ont de multiples raisons ou circonstances qui les poussent à acheter du matériel. Chaque fois que des élections sont organisées, qu'une catastrophe naturelle se produit ou qu'une tragédie de masse a lieu, les ventes de matériel de survie augmentent. Selon un rapport récent, le secteur des aliments de survie, qui réalise actuellement un chiffre d'affaires annuel d'environ 500 millions de dollars, augmentera de 2,8 milliards de dollars d'ici 2026. La croissance de ce secteur en dit long sur l'état d'esprit de peur qui s'est insinué dans le comportement des consommateurs. Et aujourd'hui, on a tous au moins un ami, un collègue ou un voisin qui se comporte comme un survivaliste. Peut-être pas en construisant un véritable bunker, mais en remplissant leur placard d'aliments en boîte qui se conservent longtemps pour faire face à une nouvelle catastrophe ou une autre crise sanitaire. Au début, ce marché était principalement constitué de personnes préparant leur bunker en prévision d'Armageddon, mais en moins de 10 ans, le marché du survivalisme est passé d'environ 95% d'hommes à plus de 50% de femmes. La plupart d'entre elles sont des mères de famille. Il y a 10 ans, les survivalistes étaient considérés comme des complotistes, comme des fous qui mettaient de la nourriture de côté ou faisaient des stages en forêt pour se préparer. Aujourd'hui, il faut être fou ou complotiste pour ne pas se préparer. Nous évoluons dans un monde chaotique, empli d'incertitudes depuis la nuit des temps. Mais en évoluant, l'homme a voulu créer l'ordre en essayant de contrôler l'incontrôlable. Alors si il y a bien une chose qui ne se démodera jamais, c'est bien la volonté de l'humanité de survivre et de vaincre la fin du monde elle-même. Sur une note plus positive, à la place d'essayer de surmonter la fin du monde, tu peux essayer de surmonter ton syndrome de l'imposteur en tant que freelance copywriter juste ici. C'était Mike, ciao.